Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Project Pan et rotation make-up. Oui, alors on va faire le bilan de ma rotation et des petites choses qui sont dans mon Project Pan que j'ai terminé, etc. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'ai remplacé, qu'est-ce qui est réintroduit dans ma nouvelle rotation. On va regarder ça aujourd'hui et donc on va commencer principalement par les produits que j'ai terminés et donc je vais vous dire par quoi je les ai remplacés. Alors j'ai terminé deux sprays de fixation. Le premier c'est celui de chez NYX, le fini éclatant. Qui était dans mon Project Pan, donc ça y est, celui-ci est terminé et je l'ai remplacé tout simplement par un basique que j'ai tout le temps près de moi, mais du coup comme j'en ai un backup, je vais d'abord essayer de terminer celui-ci. C'est le Fix Plus de chez MAC, mais version coconut, mais du coup voilà, celui-là il est déjà bien entamé, hein, il est presque à la moitié on va dire, donc c'est celui qui va venir remplacer parce que je trouve qu'il a un fini, alors fini éclatant, celui-ci n'était pas non plus c'est un setting spray quoi. J'ai terminé également celui de chez Morphe, mais la version matifiante. Alors celui-ci, je ne le rachèterai pas, ça c'est clair et net. Tout simplement parce que déjà, je ne suis pas une fan de l'effet matifiant. Alors effectivement, il a quand même un petit effet matifiant. Je pense qu'à l'intérieur, il y a peut-être de la silice. Vous savez, il faut bien le secouer, etc. pour avoir un effet mat. Sinon, si vous le secouez pas bien, il peut avoir des petits points blancs. Et alors, chose que j'ai remarqué chez d'autres d'ailleurs, c'est arrivé à d'autres, hein, je ne suis pas la seule, c'est-à-dire que à force, en fait, l'embout se bouche. Je pense que justement c'est cette poudre de silice qui doit boucher le truc, donc en fait il faut vraiment bien le gratter pour pas que ce soit bouché et que le spray fonctionne bien. Et en plus vers la fin, quand il y en a presque plus, il nous crache à la gueule. faut ce qui est, on a des gros crachats et ça n'est pas possible, Morphe, donc non. Alors pour le remplacer, je vais prendre le petit format du Lock-It que j'ai acheté dernièrement de chez KVD Vegan Beauty. Il dit pas qu'il a un effet mat, mais je trouve qu'il est quand même un petit peu plus fixateur que le MAC. Donc en fait j'en aurai deux, un effet naturel et un petit peu plus fixateur les jours où j'ai besoin que mon maquillage tienne un petit peu plus longtemps. J'ai terminé mon combo pour les sourcils. Donc j'avais d'un côté le Colourpop Brow Boss Gel, donc c'est un gel transparent qui fait soi-disant tenir les sourcils. Alors je ne vous le recommande pas. Personnellement je trouve pas qu'il soit très efficace pour tenir la frange de cils. Moi j'ai une frange de sourcils, pardon, assez fournie et c'est vrai que c'est pas assez, ça colle pas assez en fait pour bien les plaquer toute la journée. En fait je le mets, ça définit un petit peu la frange de sourcils, mais une heure après les sourcils ils font un petit peu ce qu'ils veulent, ils vivent leur vie et en plus je trouve que quand j'utilise que ça a un petit effet un petit peu blanchissant. Faut vraiment bien que je le mette et qu'après je tapote pour enlever l'excès de matière, pour pas avoir cet effet un petit peu blanc. Je trouve aussi un peu trop mouillé, sauf vers la fin bien évidemment, parce qu'il y avait vraiment plus de produits et je l'ai raclé jusqu'à la fin, mais je vous le conseille pas non plus forcément. Et j'ai terminé aussi, alors il n'y a plus rien de marqué, mais je crois que c'est Billion Dollar Baby. C'est le stylo, vous savez, avec les petites dents comme ça. Alors, même s'il fonctionne mieux que ceux que j'avais déjà testés, c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que, alors, je l'avais eu dans une box déjà, mais je ne rachèterai pas ce genre de produit parce que je trouve que ça sèche trop vite en fait. Alors j'ai remplacé par plusieurs choses. J'ai réintégré en fait le mois dernier, j'ai réintégré parce que on en a tellement entendu parler avec le nouveau produit de Anastasia Beverly Hills, etc. La technique du Soft Brow et compagnie. Donc du coup, j'ai réintégré ce produit-là de chez Révolution, le Soft Brow de chez Révolution. Donc ça se présente comme ça. C'est un espèce de savon que vous humidifiez et puis avec votre goupillon. Alors il y a une petite brosse. Moi en général, je rebrosse un petit peu mes sourcils avec, mais je plaque mes sourcils avec un goupillon que je frotte dedans. Et ça tient beaucoup mieux. C'est clair que... Alors j'avais pas forcément
beaucoup apprécié ce produit-là au tout début où je l'ai acheté parce que je trouvais qu'effectivement ça faisait ça fait plaquer. On sent que le sourcil est un peu cartonneux. Moi qui ai justement pas mal de sourcils, c'est vrai que je le sens beaucoup. Mais en même temps, c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc j'ai ressorti ça. Et en complément ou en parallèle, ça dépend de ce que je veux, j'ai aussi ressorti cette petite pommade de chez EOS Studio. Ça s'appelle le Wonder Brow Tinted Brow Pomade, que moi j'ai en teinte caramel. C'est pour redéfinir un petit peu, si j'ai envie de redéfinir voilà, mon sourcil. Donc c'est tout simplement une petite pommade comme ça. Alors elle est assez sèche, c'est pas... Alors elle a séché en fait avec le temps. Mais c'est pas plus mal parce que moi qui n'aime pas avoir les sourcils très définis, bah, c'est plutôt pas mal parce que du coup je frotte bien mon pinceau dedans et puis je viens faire je viens combler en fait les trous là où j'ai des... Oui, j'ai des sourcils blancs. Et alors mais voilà, ça va venir un peu en complément. Et les jours où j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête, eh ben, j'ai sorti ce produit-là parce que je le trouve très bien. C'est le Deep Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Alors là, j'ai sorti la teinte Soft Brown parce que je trouve que c'est suffisant en fait juste pour venir plaquer les sourcils et redonner un petit peu de couleur à mes sourcils blancs. Et puis c'est le premier, parce que j'en ai eu un autre, rappelez-vous, avec un crayon aussi à sourcils, mais en teinte Ebony, je crois. Mais celui-ci est plus ancien, donc je vais essayer d'utiliser celui-ci d'abord. Je me débarrasse parce que je l'ai utilisé à plusieurs reprises, mais ça devient compliqué. J'ai dû remettre pas mal de Duraline dedans. Il est vieux, hein, faut avouer qu'il a fait son temps. C'est le Paint Pot de chez Rubenesque que j'avais mis dans ma rotation du mois dernier. Et alors, il en reste à l'intérieur, mais voilà, ça devient trop sec. Et même au niveau de l'application sur la paupière, même avec du Duraline, ça n'a pas l'éclat en fait que ça avait avant. Donc voilà, je m'en sépare. Au revoir petit paint pot. Et donc ce mois-ci, j'ai décidé de remplacer ce fard-là par deux fards liquides de chez Colourpop. Donc, ce sont les Supernova Shadow. Donc là, c'était une collection, c'était deux collections, une avec Kathleen Light et une autre avec Zoella. Donc j'ai la teinte Bellini qui est un espèce de bronze clair, rose gold un petit peu. Et j'en ai un beaucoup plus doré. Et celui-ci, c'est la teinte Astrology. Et c'est pareil, je sais que ce sont des produits qui sèchent assez rapidement. Donc, je vais essayer d'intégrer ça dans mes make-up du mois. Et le dernier produit que j'ai terminé, j'ai été pas mal étonnée parce que même si c'est un mini format, dès le départ, en fait, j'ai pas eu beaucoup de produits. Donc, j'aime beaucoup la pointe, mais par contre, j'ai eu du mal à créer mes liners avec. Il s'agit du Tattoo Liner, justement, de KVD Vegan Beauty, qui était la teinte noire, hein, puisque c'est la Trooper Black. Et donc, la pointe est comme ça. La pointe est assez épaisse, vous savez, avec... ce sont des poils. Mais j'ai l'impression que ce format voyage n'était pas très chargé. Donc, bon, j'ai pas utilisé souvent et j'ai un petit peu galéré à l'utiliser. Donc, c'est pas bien grave. Je l'ai remplacé par le Precision Pen Eyeliner de la marque Mellow. Je sais pas si vous connaissez oh, j'en veux avec la teinte. Cette marque-là, Mellow, c'est pas mal sur les réseaux. Mais je crois que j'ai eu ce liner dans une box, il me semble. Enfin bon, bref. Cette fois, c'est un liner feutre. Donc, c'est pas ma pointe préférée non plus. Je l'ai utilisé déjà une ou deux fois. Bon, c'est pas mon liner préféré, c'est clair et net. Mais il faut que j'utilise. Donc c'est tout ce que j'ai terminé pour ce mois-ci. Par contre, dans ma rotation, qu'est-ce que j'avais? J'avais cette petite palette en fait avec des fards individuels qui sont principalement de ce côté-là des fards arc-en-ciel, de ce côté-là des fards de la marque Martora. Et là, on a un Lord & Berry, je crois. Alors, j'ai pas tout utilisé, mais j'ai été un petit peu déçue, mis à part le noir et le gris. Les autres fards manquent un petit peu d'intensité. Je me demande si avec le temps ils n'ont pas un peu séché. Le blanc, j'ai galéré à l'utiliser. Les fards arc-en-ciel sont des bons fards, mais très
très léger en fait. Donc les deux lumineux là, le bronze et le kaki sont pas très intenses. Donc je pense que je vais m'en séparer. Je vais peut-être garder le gris et le noir. Quoiqu'en même temps, des gris et des noirs, je dois certainement en avoir ailleurs. Faut que je vois en fait si j'arrive à les caser dans d'autres palettes. Parce que je vais pas garder juste cette petite palette pour 2 fards. Mais les autres, je pense que je vais m'en séparer parce que voilà, ils ont fait leur temps aussi. Et c'était pas gêne quoi. C'est notamment avec ces fards-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Et j'ai utilisé aussi la petite palette de fards pressés Coastal Scents que j'avais fait moi-même. Ça fait 2 mois que c'est dans ma rotation et j'ai enfin utilisé... Alors, je ne les ai pas tous utilisés. Aujourd'hui, par exemple, j'ai utilisé le blanc en fard lumineux sur la paupière mobile. J'ai utilisé un tout petit peu le vert en ras de cils inférieur. J'ai pas utilisé ces 2 fards-là, mais ce que j'ai fait m'a convaincu et donc ça, je vais garder parce que les fards sont de bonne qualité et puis il y a un joli scintillement, quoi. En même temps, les pigments libres, quand vous les pressez, ils ont une belle intensité, quoi. Après, bon, c'est du boulot, je m'amuserai pas à presser tous les pigments que j'ai, même si c'est plus facile à utiliser. Mais ceux-là, en tout cas, je les garde tels quels. J'ai aussi fait un petit look avec la palette MAC. Alors, je ne l'ai pas utilisé 15 000 fois, je l'ai utilisé qu'une fois. Mais bon, ça confirme ce que je pense de MAC. En fait, les fards à paupières MAC sont des fards qui se construisent, qui tiennent bien, qui fonctionnent bien, mais qui sont pas hyper pigmentés et qui se construisent. Donc j'ai fait un look, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, hein, mais voilà, au moins je l'ai utilisé. Le bleu marine est sympa, sauf que voilà, pour avoir un vrai bleu marine, il faut le travailler. Et les autres couleurs sont plus en transparence, mais c'est quand même des couleurs sympas, notamment le petit vert anis là et le petit jaune. Bon, c'est une palette que je garde plus pour la collection que pour la qualité des fards, on est d'accord. Et alors du coup, je n'ai pas utilisé la petite palette de chez Bare Minerals, qui était dans les tons froids comme ceci. Donc celle-ci, je la garde de nouveau pour faire un petit look avec. Et donc vous avez vu dans ma vidéo sur les palettes que j'avais ressorti une palette emblématique. Il s'agit de la Soft Glam avec laquelle j'ai déjà fait un look. Et donc voilà, ce sera les palettes anciennes, donc rotation du mois. Ah! Dans mon Project Pan, j'ai aussi oublié de vous dire, j'ai terminé le mascara de chez By Terry, le Lash Expert Twist Brush, donc que j'ai saigné aussi. Alors, mine de rien, je l'ai préféré sur la fin qu'au début. C'est vrai que j'avais un meilleur effet sur les cils avec ce produit-là. Maintenant, je confirme que c'est plus sympa avec une base et qu'il faut vraiment beaucoup travailler les cils pour qu'ils se déploient, etc. C'est pas non plus mon préféré dans le sens où j'ai un bien meilleur résultat avec, enfin plus rapide avec d'autres mascaras, et que même si j'ai moins eu le problème qu'avec son dupe de chez Kiko, ça m'arrivait aussi quand même de me faire mal en mettant, si je fais pas attention, voilà. Le fait qu'il y ait des picots, en fait il y a une petite ligne de picot et une plus grande ligne de picot, et des fois en twistant la brosse pour bien prendre les cils, et ben des fois la grande ligne venait me faire mal à l'œil. Donc voilà, ça c'est pareil, je recommande pas forcément. J'ai rien réintégré en mascara puisque je suis toujours avec le Urban Decay. Je suis toujours avec le Urban Decay qui arrive aussi à la fin, mais il y a encore beaucoup de produits en fait. C'est juste qu'il sèche et que... mais voilà, je continue à l'utiliser. J'ai pas vraiment réutilisé, mais j'ai toujours le Max Fanatic de chez Wet n Wild. Et j'ai aussi le petit Pillow Talk Push-Up Lashes de chez Charlotte. Donc je continue avec ces trois-là, j'en réintègre pas pour le moment. Pour le teint, c'était beaucoup du Project Pan ou des nouveautés à tester que vous avez vu dans mon bilan make-up. Mon Project Pan, pour l'instant, ne se vide pas trop parce que du coup, j'ai beaucoup testé des nouveautés. Mais il y a quand même des petits produits qui arrivent à leur fin, notamment dans les correcteurs. Je pense que j'arrive à la fin du Wet n Wild, mais comme il y en a d'autres en cours, donc j'en réintègre pas trop.
Je remets quand même le Creaseless Concealer parce que vous savez qu'en ce moment, je n'aime que lui. Enfin, je n'aime que lui. Non, ça va beaucoup mieux. En fait, j'ai eu une période critique au niveau de mon contour des yeux et c'est vrai que celui-ci me convenait beaucoup mieux parce qu'il avait ce côté un petit peu hydratant et qui ne faisait pas keki à la fin de la journée. Mais j'ai repris un peu le dessus sur la qualité de ma peau et ces derniers temps, ça va beaucoup mieux. Donc, je peux me permettre un petit peu plus de choses. Notamment, je vois le Wet n Wild fonctionne très bien. J'ai retesté aussi le Urban Decay et j'ai plus trop de soucis. Donc, je peux réutiliser un petit peu plus des autres correcteurs. Mais du coup, je me suis quand même pas mal habituée à celui-là. Donc, je le remets dans... Alors, pas dans mon Project Pan, mais au moins dans la rotation du mois. Je continue un petit peu ce mois-ci à l'utiliser. Et alors, au niveau du teint, j'avais sorti la Brain Breeze de chez Jeffree Star. Donc, c'était cette palette d'highlighter. Bah écoutez, ça fonctionne quoi. Ça peut paraître un petit peu clinquant comme ça au niveau des highlighters, mais ça fonctionne bien. Moi, je les aime bien, les highlighters de chez Jeffree Star, que ce soit en individuel ou ceux-là. Ceux-là ne sont pas trop pailletés, contrairement aux Suprême... non, c'est pas les Suprêmes. Si, c'est les Suprême Frost. Enfin bon, bref, les individuels quoi. Ceux-là sont pas trop pailletés, ils sont bien métalliques par contre. Et je les ai quasiment tous utilisés, sauf peut-être le plus foncé là. Mais je ressortirai cette palette avec plaisir d'ici l'été. Et alors, je l'ai remplacée par une palette de chez Catrice, puisque dans ma mémoire, elle avait bien fait le job et j'aimais beaucoup la qualité de ces highlighters. C'est la Better Than Platinum palette. Donc, c'est une palette comme ça, donc assez épaisse. Malheureusement, à ranger, c'est pas pratique. Mais dans laquelle il y a ces trois highlighters là. Et je sors également... deux autres produits. Alors, il y en a un, c'était plus pour me refaire une petite idée sur les bronzers. C'est la palette, en fait, la palette teint de chez Morphe. C'est Highlight plus Contour Palette et c'est la Low Fi, donc la 8L. Et quand j'ai fait un point sur mes palettes teint, ça vient bientôt. Et du coup, en la regardant, je me suis dit, mais c'est vachement foncé quand même pour les bronzers, le contour et tout ça. Et en fait, non, ça fonctionne très bien. Les highlighters sont assez naturels, même s'ils ont des couleurs un petit peu particulières. Mais je vois aujourd'hui, j'ai utilisé ces deux-là mélangés. J'ai utilisé les contours aujourd'hui pour faire mon contour, mon bronzer et tout ça. Donc non, ça se fond bien. C'est pas aussi foncé que ça en a l'air. Donc je vais continuer à l'utiliser. Et par contre, dans les vieilleries, j'ai sorti ça. Mais qu'est-ce que c'est? Les plus anciennes se rappelleront peut-être que chez Sephora, à un moment donné, il y avait une marque qui s'appelait Fred Faraja. Et c'était des petits... petits pans qu'on emboîtait les uns avec les autres et on faisait, alors il y avait pour le teint, il y avait pour les yeux, il y avait pour les lèvres aussi je crois, et donc moi je m'étais fait une petite palette comme ça, j'en ai pour les yeux aussi, mais là c'est une palette pour le teint. D'ailleurs je me demande si je l'avais pas ressorti dans une rotation, mais elle est composée en fait de deux highlighters, donc un assez clair, un plus rosé, et après on a un blush très rose. On a ensuite un blush plus... Ah, ça se fait la mal. Un blush un petit peu plus orangé, pêche. Et alors, c'est pour les autres produits. En fait, j'ai un bronzer là et un bronzer crème. Alors, le bronzer crème, je pense qu'il a morflé. On va voir s'il est toujours d'actualité. Alors, ça sent rien, hein, mais bon. Je remets au goût du jour, voir si les produits se fondent encore assez bien, sinon je m'en débarrasserai, parce que ça commence à faire une éternité que je les ai. Et alors au niveau des lèvres, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai retesté ce Glitter Magic de LA Girl, vous savez ce sont des dupes. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque de tous les glitters, comment ils s'appellent? Ciaté avait sorti des rouges à lèvres liquide mat, et quand vous les pressez, il y a des paillettes qui apparaissent. Je n'ai plus le nom en tête, glitter quelque chose. Et LA Girl avait fait notamment des dupes. Et j'ai ressorti cette teinte qui est la teinte Glitterati, je crois. Ah non, pas du tout. Champagne Fizz.
Eh ben ça fonctionne tout aussi bien et je l'ai bien aimé. Donc celui-là, je le garde. Je garde également ce gloss de chez Révolution en teinte Unicorn Dream, qui est un gloss duochrome en fait. Donc il a une base un petit peu blanche avec des reflets bleu-vert, unicorn quoi. Je pense que je ne vais pas garder par contre ce liquide mat de chez UR parce que je l'ai trouvé un petit peu sécos. Non, c'est pas que je l'ai trouvé sécos celui-là, c'est que j'ai trouvé qu'il collait tout au long de la journée, en fait, même sec. Quand on presse les lèvres, il colle un petit peu. C'est la teinte Scarlett, donc c'était un joli rouge, rouge foncé comme ça. La teinte était jolie, il a bien tenu, mais c'était un peu inconfortable et donc du coup, j'ai pas besoin de garder ça. Je vais garder également, j'avais ressorti ce... Alors j'ai fait le tri aussi dans mes rouges à lèvres. Hein. Si vous me suivez en vlog, je crois que vous avez déjà vu. Oui, c'est passé déjà. C'est un rouge à lèvres Kiko, je n'ai rien à lui reprocher. Ce sont les Smart Lipstick. Mais cette teinte-là, je l'ai... ça, je vais m'en débarrasser. Je pense que je vais le donner à quelqu'un. Alors, en plus, il n'y avait pas de pastille à l'époque. C'est la teinte 95, on ne sait pas. En fait, c'est un brun. Alors, il est très bien. Je n'ai rien à lui reprocher. Peut-être le fait qu'il soit un peu trop crémeux et donc du coup qui tiennent pas trop. Maintenant on a des textures quand même hybrides entre la crème et la poudre, ce qui fait que les rouges à lèvres tiennent un peu mieux. Donc celui-ci je vais m'en séparer, mais pas parce qu'il fonctionne pas, parce que ma collection fait que j'ai pas besoin de garder ça. Et je n'ai pas besoin non plus de garder ce rouge à lèvres Agnès B en teinte beige rosé que j'ai bien aimé reporter. Hein. Mais alors l'inconvénient des rouges à lèvres Agnès B, j'en ai retesté plusieurs là justement quand j'ai fait le tri dans mes rouges à lèvres, c'est que déjà en termes d'intensité ils sont pas tous très pigmentés d'une part, et que c'est, vous savez, les rouges à lèvres, il y avait beaucoup de marques qui faisaient ça à l'époque, maintenant c'est un peu plus différent, mais vous savez cette odeur un petit peu de crème Nivea que j'aime plus trop sur les lèvres en fait. Les rouges à lèvres crémeux, j'aime bien qu'ils aient pas de goût ou qu'ils aient un autre goût, mais j'ai beaucoup de rouges à lèvres comme ça et j'aime de moins en moins cette... Cela dit, ils ont très bien résisté hein, parce que je les ai depuis des années et franchement, il n'y a pas un raisin qui est... Alors, si j'ai peut-être dû m'en séparer d'un ou deux où le raisin était un petit peu bizarre ou soit il avait eu chaud, etc. Mais franchement, ils ont bien résisté dans le temps et mais ça fait quand même quelques années qu'ils sont là, donc à un moment donné, il faut leur dire adieu. Et j'ai testé deux gloss, donc un de chez Kiko, pareil, Unlimited Lip Gloss. La teinte, bah il n'y a pas de nom, c'est la teinte 21, mais c'est ce prune-là, que j'ai porté par-dessus, justement, comme celui-ci me collait un peu trop la tronche, et ben à un moment donné, je me suis dit, je vais mettre un petit coup de gloss par-dessus. Ça a sauvé un petit peu le truc, parce que du coup, ça rendait plus glissant les lèvres plutôt que collant. Donc ça, je vais le garder, il n'y a pas de raison que je m'en sépare. Et celui-ci aussi, il est pas mal, donc c'est de la marque Lord & Berry, cette marque anglaise. La Dolce Vita Plumping Lip Gloss, Plumping, Plumping, ok. C'est un gloss, en fait c'est un gloss noir, pailleté. Alors il n'est pas noir opaque, mais quand vous voulez, vous savez, un petit effet glossy, puis ombrer un petit peu le rouge à lèvres parce que la teinte est trop claire, et ben c'est pas mal. Et en plus ça met quelques petites paillettes multicolores. Donc c'est le seul que j'ai comme ça, donc je reproche peut-être un manque de paillettes. J'aurais bien aimé un petit peu plus de paillettes pour un peu plus de fun, mais cela dit, il est très bien, donc je le garde. Je vous dis, j'ai fait un gros tri dans mes rouges à lèvres. Du coup, j'ai ressorti plein de trucs, plutôt des trucs pour me dire est-ce que je leur donne une dernière chance ou pas. Donc, deux rouges à lèvres Agnès B. Bah oui, j'essaye de les... Je pense que c'est une façon de leur dire adieu, en fait. Je les reteste. Je sais que je vais m'en séparer, mais je les reteste une dernière fois pour être sûre. Alors il y en a un, c'est plutôt la teinte, je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que peut-être avec un ombré ça pourrait être pas mal, mais je pense que la teinte est un peu trop claire. C'est rose poudré, donc c'est cette teinte là. Donc c'est clairement une teinte couleur chair en fait. Quand je le mets, il est quasiment couleur de ma peau. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vais peut-être l'utiliser pour un ombré.
Et l'autre, c'est une teinte un peu plus chaude, c'est la teinte Ocre Talisman. C'était une édition limitée, je m'en souviens. Et c'est un petit orangé comme ça. Et je me dis qu'avec les beaux jours, ça c'est clairement parce qu'il fait beau en ce moment. Du coup, c'est les teintes qui m'appellent quand il commence à faire beau. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. J'ai ressorti des baumes, notamment ce Lip Volume Plumping Effect Lip Cream de chez Kiko. Donc c'est la teinte Organza Sky, mais c'est tout simplement un gloss repulpant un petit peu avec un petit effet mentholé. Dans le même genre, j'ai ressorti aussi de chez NYX The Blue Lip Gloss. Donc c'est un... ils appellent ça Smile Brightener. En fait, c'est un gloss légèrement bleuté. Et donc, c'est censé... Mais bon, c'est tellement subtil que je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Mais le côté bleuté est censé faire ressortir le blanc des dents. C'est un gloss un peu transparent, mais bon, du coup, comme ça fait longtemps que je l'ai, puis qu'il y a aussi ce petit effet mentholé quand on l'applique, que j'aime bien, et ben je l'ai ressorti. Ah oui, j'ai sorti ça aussi. Alors, c'était dans mes produits lèvres. Moi, je considérais ça comme un primer pour les lèvres, mais ils mettent Lips and Brow. Donc, c'est aussi pour les sourcils. Vous savez, c'est une espèce de crayon avec en cire pour en après, en fait. Enfin, en après. Pour apprêter les lèvres avant de mettre un rouge à lèvres. Et je me suis dit que ça pourrait servir aussi. Je vais essayer pour les sourcils, en fait, pour les plaquer ou je sais pas trop. C'est de la marque W7. Double Prime Lips and Brows Duo Primer. Je savais même pas que j'avais ça. J'ai retrouvé ça. Et alors le reste, ce ne sont que des glosses. Pas tout jeune, donc on va voir. J'ai ressorti, rappelez-vous, de Urban Decay les Pocket Rocket Lip Gloss. Là, c'est la teinte Colline. Donc, il se présente comme ça. Et rappelez-vous, en fait, vous avez un petit bonhomme. Est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous allez le voir? C'est quoi, un pompier? C'est un pompier. Vous voyez le pompier, là, habillé? Et là, il n'est plus habillé. Habillé, pas habillé. Ouais, il s'amusait à une époque, Urban Decay. Bref, j'ai ressorti ça. J'ai ressorti pas mal de roses. Parce que j'ai ressorti de chez By Terry le Lip Expert Gloss. C'est la teinte Freaky Pink. Donc c'est un gloss comme ça. Alors, je vous avoue que c'est pas mes gloss préférés. Vous savez, c'est ces embouts-là. Embout pinceau, en fait. En fait, j'ai ressorti les embouts qui me plaisaient pas. De chez Illamasqua, j'ai aussi quelques glosses. Là, c'est la teinte Petulant. Alors, eux sont quand même très pigmentés, très colorés. Là, c'est un rose... alors là, vous le voyez rose-rouge, mais c'est un rose pétant, quoi. Et par contre, pareil, vous savez, ces embouts-là. Alors, c'est pas pratique, ça, pour l'application. Vaut mieux faire sortir le produit et utiliser un pinceau. Ce que je fais très rarement pour les lèvres, je vous avoue. J'ai ressorti ce gloss de chez Revlon. Ce sont les Color Stay Ultimate. Ah mais non, c'est un rouge à lèvres ou c'est un gloss? C'est un rouge à lèvres, pas très opaque par contre. C'est quoi comme teinte? J'ai pas marqué la teinte? 0,5 avec ça. C'est un rose, mais vous voyez, c'est pas très opaque. Hein, je croyais que c'était un gloss, moi. Mais je vois que c'est marqué Liquid Lipstick. Bon, eh ben, on va voir. Et j'ai sorti aussi un Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Donc vous savez, ce sont ces petits rouges à lèvres là, effet velours un petit peu. Et c'est la teinte Antwerp. Ah bah c'est un peu pareil que le... Mais celui-là, je me demande s'il n'est pas bientôt terminé. C'est peut-être pour ça que je l'ai sorti. C'est un petit rose, un petit peu plus pêche que le Revlon. Mais c'est un peu dans la même lignée, c'est pas trop opaque. Par contre, c'est confortable ces trucs-là. Donc voilà, j'ai sorti ça. Et on a fait le tour, je crois. Alors ce mois-ci, je vous ai dit aussi, suite à mon grand rangement, j'ai sorti pas mal de fonds de teint que je vais retester. Alors pas sur une semaine ou quoi que ce soit, je vais juste retester une fois pour voir si déjà si c'est il y avait
il y avait des teintes. Je savais pas trop si c'était ma teinte d'hiver, ma teinte d'été. Genre aujourd'hui, j'ai testé celui de Colourpop. C'est clairement un fond de teint que je vais ressortir plutôt au beau jour parce qu'il est un petit peu plus foncé que ma carnation du moment. Après voilà, ça passe, hein, on arrive à faire quelque chose d'assez joli. Mais techniquement, c'est plus une teinte d'été. Et il y en a d'autres, c'est plus au niveau des textures, je sais pas trop. Mais bon, il y en a plein, je vais pas tous vous les... Oh, puis si, on est là, je vais vous les montrer. Alors, j'ai sorti du coup le Revlon Photo Ready. Donc, celui-ci. Qui est dans ma collection depuis un petit moment. Et du coup, je crois que je l'aimais bien, mais je ne suis plus sûre. Donc, le Colourpop, celui-ci, je l'ai déjà réutilisé. Il reste dans ma collection. En plus, c'est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé. Alors là, je l'ai beaucoup ressecoué aujourd'hui. Mais on est vraiment aux 2/3 du produit. Donc je le ressortirai pour les beaux jours. J'ai sorti ça parce que franchement j'ai acheté ça un petit peu sur un coup de tête, mais je l'utilise pas. Je pense pas que je vais l'utiliser en tant que fond de teint parce que c'est quand même très épais. Vous savez, Dermacol, ce petit tube là, mais en correcteur. Je me dis, je vais voir. Je sais plus trop. Je crois pas l'avoir déjà utilisé en fond de teint. J'ai peur que si je l'utilise en fond de teint, ce soit bien épais, bien chargé. Ça, c'est vraiment... je vais voir si... il avait fait parler de lui, ce fond de teint, il était un peu particulier. Smashbox, le Studio Skin Full Coverage. Je ne sais plus. Alors, je sais que la teinte, c'est plus ma teinte d'été, mais je voudrais quand même le retester une fois pour voir. Parce que vous savez, c'était un fond de teint très couvrant, mais aussi très présent. Donc, je sais pas. Là, faut que je reteste. Celui-ci est très clair, mais bon, je me dis que en rajoutant un autre truc et tout, je voulais revoir au niveau de la texture. De chez Jouer, le Essential High Coverage Crème Foundation. Donc celui-ci. Celui-ci était plus fin, mais je me souviens plus. Il est effet mat avec de l'acide hyaluronique, sans huile. Je crois que celui-ci n'existe plus de chez Shiseido. Mais comme Shiseido, en général, j'aime bien les produits teints. Je vous rappelle que le Synchro Skin, c'est l'un de mes préférés de l'année dernière. Mais j'ai le Lifting Foundation. Et c'est pareil, je l'ai reswatché un petit peu. Et la texture m'a l'air quand même pas mal épaisse. Donc je vais retester. Après, c'est censé être un fond de teint anti-âge, entre guillemets. Ça, je vous en ai pas trop parlé. J'ai dû vite fait dire que ça ne me convenait pas trop, mais je vais retenter. Le Transformat de chez Natasha Denona, qui est un vrai fond de teint mat. Si, j'ai dû vous en parler dans un bilan quand même. Mais comme j'ai retrouvé une peau relativement équilibrée, parce qu'à un moment donné, c'était trop sec, je pouvais pas trop tester ce genre de produit. Mais là, je vais le retester pour voir. J'avais pas trop apprécié les caractéristiques mensongères de ce fond de teint. De chez Becca, le Skin Love Weightless Blur Foundation. De mémoire, il n'était pas très blur, mais je vais le retester aussi. De chez Clarins, un petit peu comme celui de Shiseido, c'est le teint Lift Éclat. Multi-intensif. C'est censé être un fond de teint aussi pour les peaux un peu matures. Donc je vais voir comment il se comporte. J'ai ressorti, parce que celui-là, par contre, je sais que je l'ai beaucoup utilisé. Il ne doit pas en rester des masses. Mais je l'aimais beaucoup. C'est le HD de chez Make Up Forever. Et enfin, le format voyage du Clinique Even Better Glow. Celui-ci, je sais que je l'aime bien. Je sais qu'il n'est pas très couvrant. Mais voilà, je me suis dit, comme c'est un mini, je vais le réintégrer. Et puis voilà. Donc j'ai toujours ceux qui sont dans mon Project Pan. Hein. Ça avance petit à petit, mais je n'en ai encore fini aucun. Je sais que le Matte Base de chez Révolution, je sens qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein. Je sais aussi que le Chanel, je commence à... Alors vous savez, c'est celui qui a pas de flacon pompe, qui est... Voilà. Donc ça, c'est pas très pratique. Et du coup, ça devient un peu compliqué pour prendre le produit. Mais les autres ça n'a pas beaucoup avancé. Donc bon. En même temps, le Project Pan, on est d'accord, c'est toute l'année. Hein. Ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi, vous êtes toujours à fond dans les Project Pan, les rotations, etc. Et puis... quel est votre objectif? Quel est le produit que vous espérez terminer bientôt là, qui est presque à la fin, que vous avez fait durer pendant des mois, et puis que là, vous n'en pouvez plus, vivement que ça se finisse. Non, parce qu'il faut avouer,
Project Pan, c'est un peu ça, non? Autant la rotation, c'est pour redécouvrir et tout, faire tourner. Autant Project Pan, on est là, mais quand est-ce que ça va se terminer? Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si vous débarquez. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!